Elon Musk disait via un tweet que l'entreprise Apple avait menacé de censurer Twitter en le retirant de l'App Store sans toutefois donner une raison valable. Il a tweeté « Apple a également menacé de retirer Twitter de son App Store, mais ne veut pas nous dire pourquoi. » Il a identifié Tim Cook, le PDG d'Apple, pour lui demander des explications. Pour rappel, Elon Musk a investi 44 milliards pour acheter Twitter, pratiquement 2 fois la valeur réelle de Twitter. Et beaucoup de gens croient que c'est peut-être le pire investissement qu'ils aient vu de toute leur vie. Maintenant, pendant longtemps, il y a des spéculations disant que Tesla va produire ses propres smartphones. Et bien aujourd'hui, plus que jamais, on se rapproche de plus en plus de cette hypothèse. Et ce qui pourrait provoquer cela, c'est bel et bien ce comportement d'Apple, celui des médias mainstream, face à la trajectoire qu'est en train de prendre Twitter depuis son rachat par Elon Musk. C'est un combat, une bataille presque idéologique qui vient d'être déclarée entre d'un côté, Elon Musk avec Twitter, et tous les partisans qui défendent la liberté d'expression, et de l'autre, l'entreprise Apple, qui s'attache à ce qu'elle appelle ses valeurs les plus profondes. Jadis, Apple dénonçait le monopole qu'avaient, dans les années 80, des entreprises comme IBM, via sa campagne publicitaire légendaire qui reprend le slogan Big Brothers de George Orwell. Cette campagne était à l'époque une masterclass, un chef-d'œuvre qui a remporté 11 distinctions, parmi lesquelles le Grand Prix à Cannes est désigné comme l'une des meilleures campagnes publicitaires du XXe siècle. Aujourd'hui, elle à son tour impose aux autres petites entreprises ce que jadis, elle se tenait contre et dénonçait. Tout a commencé à la seconde où Elon Musk a acheté Twitter. Les partisans d'une pensée unique n'étaient désormais pas contents, parce que bien avant que l'achat soit concrétisé, Elon Musk n'a pas hésité une seconde à déballer ses intentions, et surtout sa vision pour Twitter qui est pour lui une sorte de Times Square où doivent être confrontées les idées et les pensées, sans haine ni dédain. Twitter devrait être l'agora, le lieu, la possibilité pour les gens de pouvoir s'exprimer librement dans le périmètre de ce qu'autorise la loi. Il a déclaré par liberté d'expression, il entendait celle qui est en harmonie avec la loi. Je suis contre la censure qui va bien au-delà de la loi. Mais parler librement ne plaît pas à certains, surtout ceux qui veulent avoir le monopole de la pensée et faire triompher leurs idées. L'arme fatale qu'ils ont développée récemment, c'est la censure. Ils disent implicitement à tout le monde « Soyez comme nous, pensez comme nous, ayez les mêmes valeurs que nous, sinon vous serez l'objet des censures. » Et c'est justement ainsi qu'ils ont menacé Twitter si Twitter n'alternait pas son cours d'action. Il faut le dire, Elon Musk a fait pour Twitter des choix qui ne plaisent pas à certains. Des choix comme le fait d'avoir restitué les comptes des utilisateurs comme Donald Trump. Des choix comme le fait de permettre aux gens de porter leur voix dans la limite de ce qu'autorise la loi. Ou le fait d'avoir réduit le nombre d'employés chez Twitter tout en étant capable d'exécuter les mêmes tâches qu'avant. Ou le grand projet X.com qu'il prépare pour Twitter. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. D'abord, beaucoup de soi-disant personnalités publiques ont menacé de quitter Twitter. Ensuite, le directeur des Apple Store, Phil Schiller, celui qu'on voit souvent lors des keynotes d'Apple, a supprimé son compte Twitter durant la semaine du 21 novembre. Par son départ, les gens ont compris qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les prochains jours. N'est-ce pas l'exercice de leur liberté que de se retirer de cette plateforme ? Évidemment, chacun a le droit de se retirer. Mais la menace de retirer Twitter de l'App Store fait porter le risque et les attentes à des proportions inédites et pose également la question du monopole d'Apple quant à l'accès Internet. Le point de rupture entre Apple et Elon Musk est le suivant. La taxe de 30% que facture Apple sur chaque achat réalisé dans n'importe quelle application téléchargée via son App Store. En effet, les revenus d'Apple sont multiples. L'entreprise tire essentiellement ses revenus de la vente des iPhones, des iPads et tous les autres produits, mais aussi de ses services. Maintenant, vous devez savoir que le modèle économique des réseaux sociaux repose sur la publicité. Apple a un système de paiement qui est présent à chaque fois que vous achetez un produit dans l'App Store, mais aussi dans l'application que vous avez téléchargée via l'App Store. C'est ce qu'on appelle les achats intégrés à l'application. Pour chaque achat que vous réalisez, Apple facture 30% en commission auprès du développeur. Elon Musk, depuis qu'il a acheté Twitter, a pris acte du fait que 99% du revenu de l'entreprise, et au passage, du revenu de tous les réseaux sociaux, proviennent des ventes de publicité aux annonceurs. Tous les réseaux sociaux dépendent énormément des annonceurs
et des publicités qu'ils achètent. Elon Musk, nous l'avons dit, défend la liberté d'expression et dit qu'il est un absolutiste, un fervent défenseur de la liberté d'expression. Il veut attribuer à Twitter cette part de lui. Évidemment que cela ne plaît pas à tout le monde, et pire encore, aux annonceurs. Mais rappelez-vous, Twitter tire une grande partie de ses revenus de ce que payent les annonceurs. Apple est la première grosse entreprise à arrêter de diffuser et d'acheter des publicités chez Twitter. Ainsi, pour ne pas se reposer entièrement sur les publicités, Elon Musk propose un abonnement mensuel de 8 € par mois pour les utilisateurs de Twitter qui souhaiteraient cette option. Vous payez 8 € par mois, l'entreprise va dépendre un peu moins des publicités et vous, en retour, vous obtenez, peu importe qui vous êtes, le statut d'utilisateur vérifié avec le badge bleu, que vous soyez ou non une célébrité. Déjà là, des voix discordantes commençaient à se lever et la reproche principale qu'on intentait à Elon Musk et Twitter est qu'il est paradoxal que celui qui défendait et défend toujours la liberté d'expression veuille demander aux gens de payer 8 € par mois pour s'exprimer sur cette plateforme. Mais le problème d'Elon Musk est plus sur le fait que chaque vente réalisée via un appareil Apple, pour ces 8 € par mois, Apple va potentiellement, voire certainement, recevoir 30% de chaque achat réalisé. Et c'est ça ce qui exacerbe Elon Musk. Cette taxe de 30% est absurde. Il avait l'intention de sortir de la dépendance des publicités et des annonceurs en proposant un service à 8 € par mois, et là, il retrouve Apple sur son chemin qui veut avoir 30% de tous les achats réalisés. Elon Musk pose la question sur la table. Saviez-vous qu'Apple impose une taxe de 30% sur tout ce que vous achetez via son App Store ? Il y a des gens qui le savaient déjà, et d'ailleurs, le créateur de Fortnite, Epic Games, s'est plaint de cette taxe de 30% bien avant et a introduit un procès contre Apple, lequel procès Apple a gagné. Spotify s'est aussi plaint du fait qu'Apple prélève cette taxe sur chaque abonnement Spotify via un appareil Apple. Spotify a déposé une plainte pour entrave à la concurrence contre Apple en 2019. La Commission européenne a enquêté pour savoir si les règles d'Apple concernant les développeurs d'applications violent ces règles communautaires. Reuters estime que l'entreprise Apple risque une amende pouvant aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial si elle est reconnue coupable d'avoir enfreint les règles européennes en matière d'entente et des positions dominantes. Aujourd'hui, des gens pensent que s'il y a quelqu'un qui a le plus de chances de mener ce combat contre Apple, c'est bel et bien Elon Musk. Luke Sudar, analyste au cabinet d'analyse des investissements Finimize, a déclaré qu'Apple jouait un jeu dangereux en menaçant de retirer Twitter de son App Store. Si Twitter était mis à l'écart, un autre procès pourrait se développer. Nous avons vu Elon Musk utiliser effectivement les recours aux tribunaux lors de l'achat de Twitter, et il ne serait pas surprenant qu'il poursuive la même stratégie maintenant. Mais cela ne fait que doubler le problème d'Elon Musk avec Apple, puisque l'autre souci, c'est la modération des contenus sur la plateforme. Il y a certaines personnes qui, par liberté d'expression, sous-entendent la liberté entière de dire non seulement tout ce qui doit être dit, mais également tout ce qui peut être dit, quitte à tenir des propos haineux. Et facilement de cette manière, avec une telle simplification, un tel raccourci, ils ont attribué à Twitter des étiquettes, des assumptions, alors qu'Elon Musk n'a changé en rien le fonctionnement de Twitter. C'est le même fonctionnement qu'avant. Selon Elon Musk, Apple a arrêté de diffuser des publicités sur la plateforme. Elon Musk a aussi posé cette question. Les annonceurs doivent-ils supporter la liberté d'expression ou le politiquement correct ? Ensuite, via un autre tweet, il dit « Apple a également menacé de retirer Twitter de son App Store, mais ne veut pas nous dire pourquoi. » C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec le réseau social conservateur Parler, qui a été suspendu de l'App Store juste après qu'il a été suspendu de Google Store. Pour cause, le réseau était en violation de règles propres à Apple. Et cela nous mène à la question essentielle du monopole de ces deux entités que sont Apple pour l'App Store et Google pour le Google Store. C'est une question fondamentale. Et la question que tout le monde se pose est celle-ci. Qu'est-ce que va faire Elon Musk si Apple décide de retirer aujourd'hui ou dans l'avenir Twitter de l'App Store ? Intenter un procès, c'est conformer à ce que dit Apple ou créer son propre smartphone. Et bien sur ce, vous ne devez avoir aucun doute quant à la capacité d'Elon Musk à naviguer dans ces eaux troubles.
Il est très difficile de douter de ce que peut faire quelqu'un qui a envoyé des fusées à l'espace, quelqu'un qui veut coloniser la planète Mars. Elon Musk n'a pas caché ses intentions quand une internaute a posé cette question. Si Apple et Google retirent Twitter de leur App Store, Elon Musk devrait produire son propre smartphone. La moitié du pays serait heureuse de se débarrasser de ses iPhones et Android partisans intrusifs. Ce type construit des fusées pour aller sur Mars. Un petit smartphone devrait être facile, non? Et Elon Musk a répondu: j'espère certainement que cela n'arrivera pas. Mais oui, s'il ne nous laisse pas d'autre choix, je vais faire un autre smartphone alternatif.